Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Potager et Système D, une chaîne qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année et qui vous propose une vidéo différente toutes les semaines. Et bienvenue à tous, bienvenue au monde entier. Hello everyone. Et pour les Anglais, pour les anglophones et pour les francophones aussi. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, c'est le moment, hein. Vous pouvez juste cliquer là sur le rectangle qui est en bas de la vidéo, de l'écran, qui vous fait de l'œil depuis un moment, si vous venez juste d'arriver. Abonnez-vous, c'est parti. La thématique cette semaine, ben, le rapportage de petits ronds et des courgettes, plus un engrais vraiment fait maison pour vous, un engrais ben, que j'appelle la schlingue, quoi, parce que ça sent vraiment mauvais. Ça sent vraiment mauvais, ça. Quelle odeur, type d'odeur ça je dirais plutôt ça sent des pieds, voilà. Donc, donc, voilà. Et donc là, je commence par le rempotage des potirons. Et donc, je les mets dans des baquettes plus grosses, en fait, avec du terreau. Et donc là, vous pouvez voir, en fait, les restes d'engrais que j'ai mis, hein. Donc, c'est l'engrais liquide, en fait, hein. On en reparlera après dans la vidéo. Et donc, je rapote tout ça et je les mets au fur et à mesure dans la grosse barquette là. Et donc, là, en fait, c'est des briques de lait que j'ai coupées, hein. La chaîne s'appelle pas Potager Système D pour rien. C'est surtout Système D. Par les, par les temps qui courent, tout est, il faut recycler au maximum ce qu'on a utilisé. C'est de l'écologie à l'état pur. Donc voilà, et en plus il fait des beaux quand j'ai fait cette vidéo par rapport à ce week-end où il fait un temps, disons, pourri, quoi. Et, et donc ça fait quand même beaucoup de petits ronds à rempoter. Et, mais en prenant le temps, ça se fait en trois quarts d'heure, chrono en main, je pense que vous serez capable de le faire. Et, et puisque j'arrive à le faire, donc et c'était vraiment nécessaire en fait, j'ai commencé à avoir l'impression mais ces plants, ils commençaient un peu à fatiguer en fait, et même on le voit au niveau des feuilles qui commençaient un peu à se courber et donc j'ai pris l'initiative rapidement en fait de m'en occuper. Et là, il y a bien sûr les feuilles qui jaunissent, hein, donc il faut, il faut pas laisser le système se dégrader, sinon ça risque d'être foutu quoi. Donc voilà. Et donc là, il n'en reste plus que 5-6 à faire. Par contre, c'est celui-là, je pense qu'il n'ira pas jusqu'au bout. C'est le seul en fait qui est mort sur les, je sais plus combien, j'en avais fait une trentaine, je crois. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Et vous pouvez d'ailleurs aller la voir. Ces petits ronds ont vraiment une excellente efficience. Et donc voilà. Et là, vous voyez aussi, ben, là, en fait, cette couleur-là qui ressemble un peu à du vin, en fait, mais j'en ai pas bu, hein, de la schlingue. Sinon, je pense que je sortirais de la bouche. Bon, bref, comme disait Pépin. En fait, cet engrais, c'est l'engrais naturel, hein. En fait, c'est juste du purin, en fait, composé d'arbres, des écorces d'arbres, des branches, tout ce qui est matière organique, en fait, hein. Donc, qui se décompose au fur et à mesure avec les bactéries. Et surtout, en fait, est euh, rendu liquide par l'eau de pluie, en fait. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus naturel.
Et là, le rempotage a commencé à se terminer. Ouf, ouais. Là, il en reste plus qu'une. Et on voit bien sûr la longueur en fait de la racine qui est passée carrément par-dessus, en dessous du pot. Et le pot est en carton, hein, c'est du carton très très fragile. Et vraiment, la racine est en fait est équivalente à la longueur du plan en fait. Donc sur un tout petit pot de terreau dans ce genre-là, c'est un peu juste. Et donc là, vous pouvez voir la racine là, je pense qu'il y avait vraiment un besoin de rajouter, du terreau plus d'engrais là. De- et, euh, et donc voilà. Et, euh, et voilà, mais là on voit un peu, beaucoup plus le liquide. En fait, ce liquide, je l'ai conservé là-dedans depuis pendant un an. En fait, je mettais tout à l'intérieur. Et donc là, au printemps, j'ai tout renversé parce que là, ça fouettait quand même pas mal. Et, euh, et donc, par contre, je l'ai éduillé hein, pour l'utiliser dans la maison. Je l'ai éduillé pour 1 litre d'eau. J'en ai mis 10 centilitres, en fait, 80. Je les ai dilués à 90%. Voilà. Donc, 90% d'eau, 10 centilitres de schlingue. Donc, voilà. Et on va s'occuper maintenant du cas des courgettes. Mais ça, courgettes, c'est tout ce qu'il y a de plus simple à semer hein, sous nos latitudes. Donc, moi, je suis de la région centre, en fait, donc c'est des régions à petits ronds. Et j'évite aussi bon, de trop en faire parce que ça prend quand même, ça prend quand même des proportions gigantesques. Et donc, je les rempote au fur et à mesure. Je ne rempote pas tout d'un coup parce que là, sinon, ça va, je vais finir par être envahi par des godets de courgettes, vu les surfaces que ça peut prendre sur un potager. Comme j'ai pas un potager extensible, je vais pas non plus trop en faire. Là, j'en ai fait beaucoup juste pour avoir en fait l'efficience et, euh, et une bonne efficience, c'est tout. Et ainsi, je peux choisir vraiment les plus aptes. Par exemple, ceux-là qui ont filé, ben, je ne vais pas les prendre, je vais les laisser comme ça et je verrai bien comment ils vont se démerder, pour dire les mots simplement. Et donc là, vous pouvez voir que là, ce plan, tout ce potager-là, ces images-là datent de l'année dernière. Hein. Là, il y avait déjà 2 plants, je crois, si je me souviens bien. Et ben, ça prend une surface déjà de plus d'1 mètre carré, quoi, ce qui est énorme. Donc, j'en veux pas tant que ça. Mais bon, je verrai bien, en fait, par rapport ce que va donner la saison, si je faut en planter, parce que les autres godets ou autres types de plants n'ont pas trop marché, pourquoi pas. Là, j'en suis déjà à 3, 6, 7, 7, 8, ça fait déjà énorme. Et en plus, elles se portent très bien. Donc, elles aiment bien la chaîne, donc tant mieux. Et donc, un après-midi cette semaine, non, cette vidéo, je l'ai fait déjà il y a une semaine. Donc, j'ai décidé de sortir un peu les petits ronds pour qu'ils prennent un peu le soleil. Parce que vu leur état, quand même, c'est commencé à devenir inquiétant. Ça commence à devenir inquiétant. Et il y a de quoi. Bon, j'ai eu une petite peur panique de tout ça, mais là, à ce moment-là, en fait, elle subit en fait le contre-coup de la rempontée, en fait. Donc, l'autant que les racines se, se réactivent avec leur système capillaire, et c'est pour ça qu'elles sont un peu
qui sont un peu recourbées et les feuilles pareilles. Et donc, c'est le moment où j'ai décidé de couper les feuilles, en fait, les feuilles fatiguées. Parce que là, il y a encore beaucoup de chemin à faire avant que je les mette en terre, vu les températures qu'on a dans, dans notre zone géographique. Donc, j'ai coupé les feuilles et ça va donner en fait en plus du peps aux tiges en fait, qui commencent là, depuis que je les ai coupées, elles se redressent complètement et des nouvelles feuilles apparaissent. Donc, ça aurait été dommage de perdre ce petit rond qui va aussi prendre de la place, hein. Donc, maintenant, je commence plus à penser à la place que je vais avoir sur mes parterres de potager que, que ce que j'ai vraiment mis en côté pour cette année. Donc voilà, la vidéo s'achève et je vous dis au revoir et à bientôt. Merci d'avoir visualisé la vidéo. Bisous.